Pour ce module, on va regarder un petit peu comment, toujours dans tous les modules, on peut importer des données. Donc on va voir un petit peu que toujours la même chose dans chaque module, dans chaque liste, à partir du moment où on a une data qui existe, où on a un fichier Excel qui existe, on a des colonnes, donc ça veut dire des enregistrements, et qu'on a déjà tout d'un côté, on aimerait bien les importer dans le système. Je vais toujours prendre l'exemple des membres ici, mais ça marche avec tout type de data. Dès qu'on se positionne un petit peu dans des listes et qu'on voit un peu ce qui se passe, on a toujours le bouton Importer qui apparaît ici. Ici, je prends un cas assez simple où on va simplement montrer que si on a déjà une liste de membres tout fait, on peut les importer dans le système. Chaque importation vous propose de dire choisissez votre fichier à importer ou, et ça c'est intéressant pour les cas les plus compliqués, télécharger le modèle de fichier client. Ici, on appelle ça client, ne vous formalisez pas sur les mots, c'est vraiment des listes de membres. Donc, c'est simplement que ça télécharge un modèle qui, s'il est rempli correctement, va vous permettre, voilà, c'est un modèle, simplement, c'est des exemples, qui vous dit si au moins vous avez ces colonnes-là dans vos data Excel, avec des noms comme ceci, est-ce que c'est une compagnie ou quelqu'un de privé? C'est un petit peu en anglais, mais ça se traduit assez facilement aux besoins. Est-ce qu'il y a déjà une compagnie liée? Donc, c'est pour les cas un peu plus particuliers. Donc, c'est même pas obligé, ça peut être blanc. Est-ce qu'il y a une adresse de différents types potentiels? L'adresse elle-même avec la rue, le code postal, la ville, un éventuel état, vous voyez que c'est américain, donc on peut tout à fait jouer sur Belgique. Donc, ça vous donne un template, un modèle de fichier qu'il faudrait de base pour être certain que ça fonctionne. Ça, c'est une idée, c'est pour avoir un modèle. Ça marche à tous les niveaux, donc pensez bien, si vous n'avez pas déjà fait vos data en Excel, en remplissant ce modèle pour ce type de data importée, ça va fonctionner très facilement. Même chose pour la comptabilité, même chose pour les autres types de data importée. Il y a très souvent un modèle qui peut être pré-rempli, en tout cas sur lequel on peut se baser. Alors, pour ici l'importation d'un fichier membre, on va simplement choisir un fichier sur l'ordinateur, qu'a priori j'avais préparé maintenant beaucoup ici, je pense. On fait un simple clic sur un fichier qui existe déjà. Le système va analyser le fichier et les colonnes du fichier Excel. Je ne l'ai pas précisé, mais on se base sur des fichiers Excel en XLS, en XLSX éventuellement, ou en CSV, c'est des formats de fichiers classiques de tout ce qui est Excel, avec des séparateurs pour les afficher en colonne. Ça marcherait avec aussi des datas exportées de Apple ou exportées de Google Sheets. Tant que c'est exportable en format tableur, ça devrait fonctionner à ce niveau-là. Donc, le système a analysé le fichier que je lui ai proposé, a repéré les premières datas, a repéré des colonnes spécifiques, et c'est là qu'il faut jouer avec le système. Donc, c'est-à-dire que le système va dire est-ce qu'on va vraiment apporter cette colonne ICE compagnie? Ici, il voit bien que c'est que pour des membres, a priori. Il propose de ne pas l'importer. Mais si on veut l'importer, on peut te dire si, moi ça m'intéresse de le savoir. Mais il faut connaître un petit peu les datas qu'il y a à l'arrière, donc il faut analyser un peu les choses comme à l'export, c'est-à-dire savoir ce qu'il y a derrière comme données pour voir s'il y a un intérêt de l'importer. Ici, dans ce cadre-ci, savoir si le membre est une compagnie, ça n'a presque aucun intérêt, on ne va pas le faire. Mais donc ce qu'il faut retenir, c'est que le système propose des choses, mais qu'on a la main pour dire on peut modifier ce qu'il nous propose de faire. Par exemple ici, donc, il a repéré que le fichier propose une colonne street, il comprend que c'est sûrement la rue qu'on veut traduire, et on est bien d'accord là-dessus. Par contre, je sais que je vais avoir un problème, et avant d'aller plus loin, je vais tout de suite vous montrer le grand bouton d'importation. C'est avant de faire quoi que ce soit, on teste. Le système permet de tester ce qu'on va importer, et donc avant d'importer quoi que ce soit, tout de suite je le savais en appuyant, qui me dit boum, il y a des choses qui ne vont pas. Et là en français, il vous dit aucun enregistrement trouvé pour le nom United States dans le champ pays à 3 différentes rangées. Alors là, c'est une erreur très précise. Des fois, l'erreur est beaucoup moins précise que ça, et donc il faut savoir pourquoi l'erreur a tourné. C'est pour ça qu'on utilise les templates. Plus on utilise un template, moins d'erreurs apparaissent. Et ici, là, on va pouvoir le résoudre assez facilement. On est en Belgique, l'environnement 4J est belge. On a dit, ben non, on va forcément avoir des membres belges, donc on a toujours limité, l'importation ou les créations de membres à la Belgique, point barre. Donc ça ne sert à rien d'importer le pays. Donc à chaque fois qu'on va faire une opération ainsi, on va pouvoir retester. Hop, et je teste la suite. Ici, bon là, pour l'exemple, c'est assez facile, hein, tout semble correct, il n'y a plus d'erreur. On peut dire, bah non, l'État, je n'en ai pas besoin non plus. La Californie, si je n'ai pas les États-Unis, ça ne sert à rien de l'importer, et ainsi de suite. Vous voyez un petit peu l'idée générale.
Une fois qu'on a testé et que tout est OK, on voit qu'il n'y a pas d'erreur. On a encore la petite option ici, la première ligne contient le titre de la colonne, ce qui était le cas dans le fichier Excel. On peut aussi casser les colonnes, mais ça je ne vous le conseille pas. Une fois que tout est OK, on importe, le système importe. Il vous dit 3 enregistrements ont été créés, ça a été assez vite, pardon, en haut à droite. Et on retrouve, à mon avis un petit peu en doublon, parce que j'ai fait plusieurs tests, différentes personnes qui ont été ajoutées au système de manière autonome. Je pense qu'ici on a un membre libre, Aurora, qui vient de Pacific Road, qui a été injecté automatiquement au système, sans autre encodage que celui-là. Donc si vous avez des listes, si vous avez des connaissances un peu générales de comment ça se passe à l'arrière des datas, n'hésitez pas à utiliser cet outil qui est très puissant et qui permet de faire beaucoup de choses à tous les niveaux.